Troisième vidéo des racines carrées en 2 minutes. Donc ici nous allons faire des simplifications d'écriture. Donc on a vu dans le cours en fait deux formules un petit peu barbares au premier abord. Donc quand je prends la racine carrée de a au carré avec a un nombre positif, eh bien c'est égal à a. Et la deuxième formule c'est quand je prends le carré de la racine carrée de a avec a un nombre positif ou nul, ben, c'est aussi égal à a. Donc on va se donner quelques exemples d'application pour montrer que ceci est vraiment très simple. Alors j'ai mis ici quelques racines carrées dont on veut trouver une forme un peu plus simple d'écriture. Donc on veut transformer l'écriture ou simplifier l'écriture. Racine carrée de 9. 9 bien entendu c'est 3 au carré. Donc c'est un carré parfait, on appelle ça un carré parfait. Ici on va utiliser que des carrés parfaits dans ces exemples. Donc racine carrée de 9. C'est, d'après la définition de la racine carrée, le nombre positif qui multiplié avec lui-même donne 9. C'est le nombre positif qui a pour carré 9. Donc, eh bien, c'est bien 3. Donc, racine carrée de 3 au carré, qui est égal à racine carrée de 9, c'est égal à 3. Voilà, donc on a 3 écritures pour la même chose. Racine carrée de 9, racine carrée de 3 au carré, c'est égal à 3. Racine carrée de 16. Racine carrée de 16, d'après la définition des racines carrées, c'est le nombre positif qui a pour carré 16. Donc en fait, 16, c'est le carré de 4. Et donc on a racine carrée de 16 qui est égal à racine carrée de 4 au carré. Ben, c'est égal à 4. 4, c'est le nombre positif qui a pour carré 16. Racine carrée de 25. 25, c'est 5 au carré. Eh bien, racine carrée de 25, d'après la définition sur les racines carrées, c'est le nombre positif qui multiplié avec lui-même donne 25. Donc c'est bien 5. Donc racine carrée de 5 au carré, c'est 5. Racine carrée de 36. 36, c'est 6 fois 6. C'est 6 au carré. Racine carrée de 6 au carré, eh bien c'est égal à racine carrée de 36. Racine carrée de 36, c'est le nombre positif qui a pour carré 36. B c'est 6. Racine carrée de 6 au carré, c'est 6. J'illustre une fois de plus la propriété qui est ici. Racine carrée de 49. 49, c'est 7 au carré. Racine carrée de 49, c'est aussi le nombre positif qui a pour carré, qui multiplie avec lui-même, donne 49. Ben c'est 7. Donc racine carrée de 7 au carré, ça vaut 7. J'illustre la propriété. Racine carrée de 64, ben 64, c'est 8 au carré. 8 fois 8 égale 64. Racine carrée de 64, c'est aussi le nombre positif qui multiplie avec lui-même donne 64. Ben c'est 8. Voilà, nous avons illustré cette propriété qui a l'air un peu barbare, mais qui finalement est très simple. Voilà, nous avons racine carrée de 3 au carré. Bon, qu'est-ce que c'est que racine carrée de 3? Racine carrée de 3, on l'a défini dans la vidéo numéro 1. C'est le nombre positif qui, quand je multiplie avec lui-même, ça donne 3. Donc racine carrée de 3, c'est le nombre positif. Quand je l'élève au carré, ça donne 3. Racine carrée de 7. Qu'est-ce que c'est que racine carrée de 7? C'est le nombre qui multiplie avec lui-même, donne 7. C'est le nombre qui, quand je l'élève au carré, ça donne 7. Qu'est-ce que c'est que racine carrée de 8? Ben, c'est le nombre positif qui, élevé au carré, donne 8. C'est le nombre positif qui multiplie avec lui-même, donne 8. Je peux compliquer la chose en parlant par exemple de transformation d'écriture pour moins racine de 3 au carré. Moins racine de 3 au carré, bien c'est moins racine de 3 multiplié par lui-même. Voilà. Je fais une règle des signes. Moins multiplié par moins, ça donne plus. Racine carrée de 3 fois racine carrée de 3. Mais racine carrée de 3 multiplié par lui-même, bien par définition, ça donne 3. Donc ici on a moins racine de 3 au carré, qui est égal à 3. Ben, je vous invite à faire un rapprochement avec les équations, et par exemple l'équation résoudre x au carré égale 3. Vous pouvez pour cela revoir vidéo 1 et la vidéo 2.
Je vous remercie pour cette vidéo 3.